Hop, hop, hop. Bam, bam. Hop, et voilà. Oh, regarde donc. I'll stay right here. That civilization is a thing for me to see. Salut les copains. Nouvel épisode, nouvelle aventure. Et pour une fois, je suis à l'heure. Et Julien à l'heure, c'est Julien qui prend son temps. Et Julien qui prend son temps, c'est Julien qui retrouve les copains. Plus largement, Monsieur Seb. Bah écoute, heureux de t'accompagner. Déjà, premièrement. Voilà, Parce qu'on est venu rigoler entre copains quand même. Si c'est clair. Voilà, c'est la base. On va te faire vendre tes cannes à pêche pour un détrocoeur. Ok, Voilà. ça roule. Une griffe à pas lourde aussi. Donc pas de mojette ce coup-ci. Hein. Et puis, pas de mojette, non. On se Ça rappelle, sera je sais pas si vous différent. reconnaissez, mais il y a quand même quelques visages qu'on connaissait. Hein. Le Max et le Seb, on les a vus, et puis le Fred pour la partie mojette dans l'épisode 4, si vous vous rappelez. Maxou, en mer, t'as un peu d'expérience quand même. Ouais, voilà, j'ai rempli les boîtes un peu. Ouais. Maxou, c'est le côté un peu star, quoi. Tu vois, lunettes de soleil, voilà, le sourire un petit peu échantillon, tu vois. Voilà, c'est le mec qui gère, quoi. Bon, C'est le mec qui est là pour faire du fiche, quoi. C'est ça. Et quand ça marche pas, il y a Maxou qui est là, quoi, d'accord. Et le gars de la com, comme on dit, Le moi. le gars du marketing, de la com, le support technique. Le mec qui est là. Le Fredo, quoi. Le Fredo. Donc le programme, très simple, on partira des coquillages et crustacés jusqu'aux grands poissons du large. Un programme un peu tout en douceur, tout en fraîcheur, tout en allégresse. J'ai envie d'une huître. Nico, c'est quoi le programme? Écoute, ça va être un peu compliqué. Parce que Compliqué. la météo Ah ouais. va être spéciale. Donc on va s'adapter. Ok. Mais je te ferais bien pêcher un peu côtier, un peu estuaire, gentiment. Et puis je t'emmènerais bien aller traîner tes guêtres dans des contrées un peu éloignées là. Mais vraiment éloignées. Ok. Histoire de voir. Donc on part de la plage Ouais. et on finit au grand large, Exact. loin de tout le monde, loin de la civilisation. Exactement. Sortie de la géographie. C'est un truc qui me plaît bien. Ouais. Ok. Pour la partie côte, c'est plus ton domaine, ça, Dani? Tout à fait. Hein, on part de la plage, toi, t'es le roi de la plage ici. Hein. On va aller à la palourde. On va aller dans la vase plutôt. Ouais, la palourde, ça La me bonne plaît bien, vase. ça, dans la vase. Ça te plaît, la vase? Ouais, ça me plaît bien, Ouais, ça. moi aussi, j'aime. Ça me plaît bien. On va aller gratter un peu de palourde. Gratouiller de les palourdes pour se Ok. préparer notre petite session cooking. Cooking. Voilà. Show cooking. Show cooking. Comme disent les Cooking cup ou show cooking. les gars qui sont à la mode. C'est ça. Ok. Donc les palourdes sur la plancha et puis après, si on pêche au large avec Nico, ben, on mangera du poisson. Je suis encore puceau, moi, là-dessus. Hein. C'est vrai? Je vous le dis, ouais. Ah, ça va te faire bizarre. Hein. Ouais, mon plus gros bar faisait TTC. Hein. Un truc genre 40, 41, quoi. Ah ouais, Ouais, un truc qui se glisse pas dans la poche, quoi, tu vois. Logiquement, c'est illégal, quoi. il y a match là. Ouais. Ouais. On peut faire mieux? On va essayer. Hein. Ça va dépendre de toi. Hein. En fait, son plus grand bar, c'était sur 2 étages, 200 mètres carrés en fait. C'est surtout ça. Ok. Bref, trêve de galijade. On se retrouve au bord de l'eau. Les gars, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonhommes. 4 douzaines d'huîtres et une bouteille de blanc. Allez hop, Dingue. c'est parti. Ah, quand même. Enfin une belle parole. Voilà. Et puis j'ai envie de dire, comme on dit dans Vendée, Bah, on dit rien. ferme-la et trinque. Comme disait le grand Vendée. Ouais. Bon, où est-ce que tu nous emmènes là, Nico? Alors là, Là, écoute, c'est on beau. est dans le plus grand marais d'Europe, le plus grand marais salé. Ok. Ok. C'est un fleuve côtier qui alimente toute une zone salée. Ok. Donc, t'entends les sternes, t'entends, voilà, il y a de la végétation partout, mais on est bien sur de l'eau salée. Il y a des canaux partout, en fait, c'est des canaux ou c'est une rivière? Exact. Alors ça, en fait, c'est des anciens marais salants, Ok. si tu veux, qui ont été recreusés pour faire des pêcheries. Et donc, ça, c'est un des spots que j'adore pêcher parce que tu pêches avec du matos hyper light et tu as des poutres. Alors, tu vas avoir beaucoup de mulets, beaucoup de poissons qui bougent et tu vas avoir des barques qui ont des comportements de basse, quoi. Ah ouais, donc potentiellement, tu peux faire un gros poisson et à vue, quoi. Exact. Voilà, donc très peu d'eau. Donc on Ah va bah, pêcher nickel. un peu les bras fermés, on va dire, mode basse. Et puis après, on va pêcher
le cours d'eau qui est en train de se vider, il y a du jus, il y a des tables à huîtres. Ok. Bah, quand il y a des huîtres, il y a des gros poissons dessous, quoi. Ok, donc t'es en train de m'expliquer que moi j'ai emmené que du gros leurre pour la pêche en mer et finalement... Bah, on dit que la pêche en mer c'est une pêche de bourrin, mais tu vas voir qu'au final on va pêcher super fin. Ok, Tu verras de temps en temps des bars qui gobent en fait vraiment les crevettes qui sont dans les herbiers. d'accord. Donc c'est vraiment pêche light. Nous on va pêcher une espèce de petite fosse parce que le niveau d'eau a baissé. Les poissons se sont calés dans les fosses, Ah, y a mais il pas n'est d'eau, pas impossible qu'on voit les plus beaux poissons dans les bordures. Ok. Donc on attaque top water, vraiment à la limite des herbiers, et puis après, une fois qu'on aura fait bouger un peu quelques poissons, si on les prend pas, on descend avec des leurres souples faiblement pombés. Mais vraiment 2 pouces, tête de 1 gramme, 3 Ah oui, grammes d'accord. max, quoi. Ok, Voire weightless, hein, on pourrait pêcher en weightless là aujourd'hui. ok. D'accord, ça roule. Ok, Faut être hyper discret, en mode Cheyenne, ça marche, en mode Cheyenne. tu claques rien. Dédicace au Cheyenne. Allez, un Indien. Position du Cheyenne. Un Indien dans le marais. Ouais, poisson. Ouais, joli, Poisson. joli, joli, joli. Sors-le, extrais-le hein, si tu peux. Hein. Parce que là, avec le jus, s'il rentre dans la table, t'es mort. Ok, ça va, c'est petit. Ouais. Ah oui, dans le doute, je préfère te le dire parce que Ouais. les éléphants, ça mange aussi des cacahuètes. Hein. Ouais, c'est la gouache. Hein. Ouais. Tu fais dans le juvénile? Par contre, c'est vraiment, ils se jettent dessus, mais comme des débiles. Il n'y a pas un hameçon en bouche. Hein. T'as Hop vu là, comme il est vert, vert olive. trop chic. C'est mignon comme tout. Un cibasse. Hop là. Les autres. Oh putain, la vague derrière. Oh, Oh, c'était quoi ça? poisson, je l'ai. Poisson, gros poisson. Oh, lourd. Oh la vague, Ouais, Max, s'il te plaît. la vague qu'il y a eu. Tu veux un coup de main? Non, 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 t'inquiète. Oh, il est beau. Hein. Je récupère la bête. Tu vas la ramasser Eh. Ouais, c'est pas vilain. Hein. Oh. Oh, il est beau. Oh, il est plus gros encore. Ah, il est beau. Hein. Souplesse, hein, parce que je suis en Ouais, 16 centièmes. Souplesse sur les jambes, position du Cheyenne. Position du crabe vert. Attention à la canne. Oh, c'est beau. Hein. Allez, Dani. C'est loin. On va faire Dani. Je détends. Attends, je sais pas par où le prendre, j'ai l'impression que c'est le premier. Je sais pas par où le prendre. Dani, voyons. Tu parles de qui? Ça se passe comment quand t'es d'orteil, Dani? Ben, ils sont en train de partir là. Ouais, il est beau, il est magnifique. Je te le mets dans l'herbe. Il est fun. Putain, t'as quoi comme puissance de canne 3 ml, 3,12. Une canne à truite. Oh, il est fat. Allez, Ah bah voilà. je t'ai dit, Le maître des lieux. un diesel. Le même popper mais en plus gros. Voilà, Plus gros poisson. plus gros poisson. Voilà. Par votre conséquence. C'est logique quoi. Regarde ça. Donc le fond, vous l'aurez deviné, c'est de la base. Un peu. Il y en a un peu sur le poisson. Ouais, ouais, ouais. Et il y en a un Et peu ça- entre. Et tu peux filmer un petit peu les orteils de Dani, Olivier? Il y en a un qui Dani, tu veux un coup de main? Il y en a un qui Vas-y. Viens mon gars. Allez, hop. Ah, merci Regarde Dan. ça, le petit Romano. Toujours On les dirait, mains dans on la- dirait Tom Sawyer. toujours Dani. les mains dans la merde. Oh, il est bien joué, mec. Ah, il est Super bon poisson. magnifique. Battre la taille du fil, tu pleures. Hein. Putain, c'est un poisson. Ouais. Il n'y a pas de fil. Ah si. Oh là 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 là. Un là cheveu. là là, superbe, Nico. Alors, il a bien, Il est il beau, a hein. bien joué. Hein. J'ai vu la vague sur la table beau à gosse, 8. hein. Putain, le popper, ça fait la diff. Hein. Voilà, moi, j'ai amené toute une batterie de stick bait alors de 6 cm à 15 cm de coloris blanc, bleu, maquerelle, dos foncé, ventre clair, transparent, couleur pleine.
Et en fait, ça sert à rien. Le leurre du jour, c'est le popper. J'en ai pas emmené un seul. Donc bah, j'ai piqué le popper de monsieur Nico, puis j'ai fait le beau poisson avec. Bon, et puis au passage, je lui ai flingué les hameçons. Il y en a un qui est ouvert et l'autre qui manque une dent. Je suis un mec bien, moi. Tu dors où toi ce soir? Ouais, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des autres de ces marais. Ouais, c'est ça. Oh yes, Julien! Oh, je vais me faire défoncer, je vais me faire défoncer. Je vais me faire défoncer, je vais me faire défoncer. Bloque pas. Ouais, c'est bon. Oh la vache! Magnifique. Oh l'attaque de ouf. Oh! Attends, c'est pas gagné, hein, parce que putain. Allez, courage. Ouais, je viens. Vas-y, cool, il n'y a plus de table après. Putain! Énorme. Ah, tu le Ah ouais. cherchais, hein? Ah, la volée qu'il m'a mis. Ah, c'est l'heure, hein, t'avais dit. Il n'y a pas d'épilette, il n'y a rien. Oh là là. Ah ouais, je veux bien, ouais. Parce qu'il est pas... Il est pas... Il est Tu pas veux une prêt. gaffe? Oh, il est beau. Hein. Ouais, allez, ma couille. Oh. Il est beau. Bah attends, il repart. Ah, puis je peux pas bouger, je peux pas faire un pas. Je te l'amène là, putain. Pas gagné, hein. Pas gagné, Ouais, mon pote. beau Hein. poisson. Hein. Ouais. Ah, puis l'attaque, elle était. Fais gaffe, non, pas par Sonore. le fil, pas par le fil. Prends ton temps. Hein. J'aime bien ton petit doigt levé là, Julien, comme ça là. Hein? J'aime bien ton petit doigt comme ça. Ah, je peux pas, je suis super mal positionné pour la semaine. Je vois. Je suis super mal positionné. Max, il faudrait que tu viennes un peu plus vers moi, je crois. Ah, je peux pas bouger, attends. Comment on est les potes dans des galères. Oh, vas-y, tes baskets, tu les factureras. Tiens, tu passeras note de frais. Vas-y, il est là, allez, mon Dieu. Prends-lui la couenne, fumier de lapin. Ça sert à quelque chose, mon Dieu. Vas-y, là. Allez, lâche-moi ça. Oh Ah, putain. putain. On monte, mon Dieu, on monte. Ah, merci, mon Maxou. Oh, ouais. Ouais. On méritait quoi. Hein. C'est lent. Bon, par contre, je l'ai un peu vasé. Alors, Ouais. il est un peu Je vais me mettre dégueulasse. de bon L'idéal, côté. ça aurait été de le nettoyer un peu, mais bon. C'est un peu le truc risqué. Ah, des pines. Euh, Bon, il est beau, là. Là, il est bien. Allez, vas-y, on va pas l'emmerder. Hop là. Voilà, mon pote. Excellent. Merci, les copains. C'est bon ça. Ouais, c'est cool. Beau combat, hein. Si on a Canlight, c'est chouette. Hein. Ouais, c'était chaud quand Ça même. se Hein. bat. Hein. Bah, j'ai mis la main sur le mounet pour bloquer, hein. C'était T'as ça bien cassé fait. ou pas. T'as bien fait. Ouais. Sinon, j'ai bien vu qu'il partait direct dans les Bah t'as tables. vu celui d'avant. Bah, galère. Remarque, il t'avait chauffé celui d'avant. Ils avaient montré. Hein. C'est bon, on l'a. Allez, Allez, yes. Il fait au moins 75. Allez, moi, celui-là, 4 kilos. je pense que le release il va être marrant là aussi. Tu le poses bien, hein? Bah ouais. Non. On va pas jeter un poisson comme ça. Yes. Bravo! On fait ça parce que... Cool. Merci les gars. Trop chic. Elle est pas belle l'histoire. Bon, le père Naïmi est déjà barré. Là, il filme là-bas. Mais heureusement que Juju est là pour faire un film. Et le Nico, hop là. Bah, c'est beau ça. Ah ouais. Je pouvais pas te laisser quand même. C'est beau ça, mon Nico.
soleil se couche. On finit sur un beau poisson. La baraque à huîtres, elle est juste au bout. Exact. Donc on va aller manger juste avant de partir. Moi j'ai une petite soif. Hein. Une petite soif, exactement. Yes. Bien Nico, le patron, maître des lieux, beau gosse. Place VIP, j'ai la banquette pour moi tout seul. On part pour 1h30 de balade sous la pluie, parce que la Vendée c'est toujours nous accueillir sous la pluie, même si on y passe de très bons moments. Donc je sais pas encore dans quel sens je vais m'allonger. La tête ici, ou la tête ici. Ce qui est sûr c'est que... Donc ça c'est l'endroit qu'on va pêcher, Nico. Exact. Ok. Donc tout ça c'est sous l'eau. Voilà, exactement. Et en fait c'est une zone qui est au large de la côte vendéenne. Ouais. Et c'est un plateau de roche qui pourrait ressembler à une île immergée en fait, si tu veux. Quand tu regardes bien le relief, il y a vraiment des bosses, des trous, il y a vraiment toute une zone qui est identifiée sur la carte, mais plein de postes, tu vois, sur les nouvelles cartes. Ouais. Maintenant on voit la 3D. Ouais, c'est fou. Et la zone la plus proche de la surface, elle est à quelle profondeur? Tu as une ligne de sonde, c'est-à-dire tu as une profondeur minimum de 3 mètres à coef de 120. 3 mètres. Voilà. Pas plus. Et... donc sous 3 mètres d'eau, on commence à trouver du rocher. Quoi. Exact. Et après, ça va plonger très rapidement jusqu'à 80 mètres, à 200-300 mètres de ce poste-là. Tu vois, c'est évident que quand tu as de la houle sur des zones comme ça peut vite devenir très combatif. Zone à éviter. Touche pas. C'est marqué. Voilà, donc on va dans la zone à éviter. Super. Bon, nickel, on est arrivé au large, donc au-delà de je ne sais combien de nautiques. C'est ça. Mais voilà, il faut un permis hauturier pour y accéder en tout cas. Donc il y a du poisson en dessous. Il y a un peu de poisson en dessous. Donc Olive nous a demandé de faire une introduction, mais nous on n'a qu'une envie, c'est de pêcher. c'est un peu l'idée. Donc voilà, pour la politesse, c'est parce qu'on aime beaucoup Olive, on te fait une introduction. Ouais, alors comment on va faire? Écoute, je vais te faire pêcher au jig. Alors, ça change un peu du jig que tu connais en eau douce. Hein. C'est pas vraiment tout à fait la même chose. Leurre métallique. Ouais. On pourrait appeler ça une cuillère, mais c'est la technique du jigging. Et la particularité, c'est qu'on va pêcher en fin de marée descendante, il n'y a plus de courant. Ok. Donc on va pêcher avec des slow jig, animés tout doucement, sur des cannes casting, et essayer de décider des poissons qui sont plus vraiment en activité alimentaire. D'accord, donc ça correspond à une pêche quand il y a peu de courant du coup. Ouais, disons que tu adaptes tes profils de jig. Tu vois, j'ai des jigs qui vont te permettre de pêcher quand il y a beaucoup de jus. Ah, qui fendent l'eau plus facilement, voilà, d'accord. Là, du fait qu'il soit plat, en fait, il va planer un peu plus que les autres. Quoi. Voilà. Et tu vois, on pêchera avec les autres tout à l'heure. Mais tu vois, avec un leurre qui fait combien? 100 et quelques grammes, quoi, non? Ouais, mais tu vas voir, ça fait vraiment des animations très particulières. Il y a accessoirement 52 mètres sous nos pieds. On n'est plus sur la mène. Hein. Pour moi, 10 mètres, c'est une fosse. On est à 52 mètres. Ça fait une belle fosse. C'est une belle fosse. Je te montre un peu ça? Ah, ben je t'en supplie. Allez. Ok, donc, tu déverrouilles. canne casting déjà. Voilà, cool. canne casting. Tu vois que la poignée, c'est assez atypique, hein, parce qu'on a une grande poignée. C'est vraiment fait pour avoir des récupérations. Plus gros ratio, non? Exactement. Plus gros ratio, 1 mètre par tour de manivelle. Ok. Donc ça te permet vraiment de tourner tout doucement et d'avoir une animation vraiment hyper douce du jig. Ok. Donc là, on va vers le fond. Ok. Allez, 50% de tes touches, ça va être à la descente. Hein. Donc méfie-toi. Ah, il faut être prêt à mettre le pouce et puis à soulever, à remettre un coup de manivelle pour faire le. Exactement. Ok, voilà. d'accord. Surveille un peu le sondeur, voir ce qui se passe en dessous. 50% des touches à descente. Les mecs là-bas, ils nous attendent pas. Hein. Ah non, mais c'est clair, c'est clair, c'est clair. Doublé de lieu là. Doublé de lieu là? Ah oui, ça y ressemble beaucoup. Bon. Tac. Okay. Quand tu es au fond, tu montes de 10 petits tours. Quoi. D'accord. Hein, tu fais un palier de 10 mètres, tu fais une pause, tu refais un palier de 10 mètres. Et tu fais une pause. La pause est importante? Ouais, la pause est super importante. Et souvent, les touches, elles sont minimalistes. Sur les gros poissons, ça va vraiment être hyper discret. Donc, gros ferrage. Donc, discret, tu le vois peut-être juste dans la pointe? Ouais, juste un petit frémissement de la pointe ou parfois une détente de ligne. Parce qu'en fait, ils suivent, ils prennent, ils continuent un peu. Donc là, si tu es en ligne détendue, que tu ferres pas, tu es... Donc dans le doute, tu ferres de toute façon. Exactement, dans le doute, tu ferres. Dans le doute, il n'y a pas de doute. Moindre petit bisou, tu ferres. À ces profondeurs-là, c'est rare que tu fasses des petits poissons. Bam, bam.
T'hésites La pas. bagarre, ok, Et la tu te bagarre. laisses redescendre. Ça marche. Tac, je suis au fond. Et là, la deuxième animation, essaie Ouais. de mettre des actions de canne. C'est-à-dire en même temps que tu mets ton tour de manivelle, je Ouais. te dis en même temps, tu mets un coup de canne vers le haut. 1, 2, 3, 4, Ok, 5, d'accord. 6. Pour donner des mouvements un peu plus amples, du coup. Voilà. Ok, 10. Et de temps en temps, une tirée plus ample. Hop, d'accord. Mais tu gardes et tu contact quand même. reprends. Là, j'ai eu un petit bisou, tu vois. Ouais, je j'ai continue. l'impression, ouais, je l'ai vu, Ah ouais, ouais. dans la canne. Boum, encore un petit bisou, tu vois, il suit. Il suit, il suit. Énorme. Plus rien. Tac, pause, tu redescends. Là, il peut prendre. Ouais. Parce que souvent, il ne monte Ok. pas tout seul en plus. Il peut prendre. Je te laisse la main? Allez. Vas-y, ça descend. Alors là, la canne ici. Tu sens la souplesse de la canne? C'est Ouais. vraiment des actions particulières. Tu pourrais pas pêcher avec une spinning avec des pointes trop sèches. Tu n'aurais pas ce travail du jig. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu tires, tu as une. Waouh! C'est bien. Tu vois, il s'intéresse. Hein. Allez, c'est des bisous. Hein. Ah ouais. Mais souvent, c'est les plus gros poissons. Voilà, pense bien à faire plusieurs tours. C'est vraiment un prédateur qui nage très vite. Si tu pêches trop lentement, tu feras aucun poisson. Il faut vraiment que ça monte Ok. de 10 mètres pour qu'il commence à s'intéresser. Il a à bouffer, lui, au fond. Donc, il faut que tu le stimules avec un truc qu'il n'a pas l'habitude de voir. J'ai pris un bisou. Hein. C'est énorme. C'est agréable sur ces cannes-là. Et là, tu as quand même 50 mètres de fond. Hein. Donc, t'imagines la gueule du bisou en bas. Ouais, c'est clair. Là, il y a des poissons qui arrivent au sondeur. Concentre-toi. Si tu leur passes devant assez vite, tu vas les décider. Ça y est, Yes. c'est pas gros, mais c'est poisson. Faut voir, c'est le pot du jig. Je prends mes marques. Si c'est un poisson, c'est pas gros. Voyez un poisson. Ah bah il y en a d'autres. Il y en a 3, 4, 5. Ah ouais. Donc là, Nico, on est passé 70 mètres à 24. Ouais. Donc là, l'idée, c'est de faire de la touche. Exactement. Donc là, on va trouver tout. On va trouver des chinchards, très gros Ok. chinchards. Et puis des barres qui viennent en fait se mélanger là-dedans et. On fait une tape. Ouais. Ouais, oh. Putain. Ils sont. Eh. Putain, ils m'énervent, ils prennent jamais les leurs ou quoi? J'ai. Voilà. J'ai. Oh putain, ça tabasse! Oh la vache! Oh, 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 oh! Non, c'est un chercheur! Ouais, écoute ça! Ouais. Putain, les fumiers. Ils sont là, les fumiers. La beauté de ça, t'as un long à voir là, toi. Gneu. On se calme, on se calme, on se calme. Un solide. C'est joli comme tout, vous voyez. On sent que c'est taillé pour la vitesse quand même. Hein. Carrément. Ah, il a pas du tout la même robe que le mien. Aïe. Ah, parce que c'est un macro espagnol, ça. Ah, c'est plutôt là, tu prends des espèces nobles. C'est ça.
Bon mon Nico, petit point technique sur la pêche au large. Mmh. Tu vas nous parler un petit peu de ce qui a fonctionné? Carrément. C'est assez simple, mais c'est très mélangé ce qu'on a fait. T'as vu, on a pêché hyper profond, dans 80 mètres d'eau. Et à côté de ça, on a aussi pêché rouleur de surface dans 40 mètres d'eau. Dans 40 mètres d'eau, ouais. On fait monter des poissons dans 40 mètres d'eau, le truc improbable. Ça marche. Je pensais pas le faire un jour, clairement. Ouais. Bon, après, on avait vraiment les températures. La mer était parfaite l'après-midi. Ouais. La température était élevée, la thermocline était très très haute. Donc les poissons, ils montaient, t'as vu, comme des balles, quoi. On peut le dire quand même, le leurre, en fait, c'est presque secondaire quand on sait présenter son bateau, analyser les zones. Avec le sondeur, il y a une question quand même d'électronique, de matériel et de connaissance du milieu qui fait 80-90% de la pêche. Ah ouais, c'est ça. Derrière, en soi, tu lances presque n'importe quoi, ça le fait. Il y a une question d'animation aussi, on en parlera après. Mais voilà, en gros, la pêche, on l'a fait sur 3 types de leurres. Ouais, carrément. Donc, qu'est-ce que tu as préféré, toi? Moi, j'ai tout aimé, donc je suis pas objectif du tout. Clairement, j'ai tout aimé. Il n'y a rien que j'ai préféré. J'ai tout adoré, moi. Partons de la surface pour aller jusqu'au fond, ou l'inverse, comme tu veux. Ouais, surface. Surface, allez. Ça me va. Surface, hop. On a utilisé des stick bait, donc au-dessus parfois de 40 mètres d'eau. De toute façon, les profondeurs les plus faibles, c'était. On a vu des 15-20 mètres, on s'en est pas trop approché, mais c'était ça, c'était 20 mètres. Donc on a pêché au leurre de surface, ce genre de choses. Donc stick bait. De taille, de taille 8, 9, 10, hein, c'est pas des monstres. Si tu as utilisé celui-ci aussi, un modèle un peu plus gros, celui-ci est coulant. Récupéré sous la surface quand même. Donc qui se lance un peu plus loin aussi. Il y a une question de distance là pour le coup. Parce que la discrétion elle est quand même importante. Je voyais dans ton approche, dans la façon d'amener le bateau sur les zones, tu coupes les moteurs. Le fait de pouvoir lancer loin, ça te donne quand même une discrétion supérieure et les touches les plus régulières, c'était quand même un peu plus à distance. Dès que tu te rapproches du bateau, ça touche un peu moins. Ça se limite, c'est sûr. Donc, intérêt de ça, c'est que certes c'est coulant, mais c'est surtout un peu plus lourd, donc ça se lance un peu plus loin. Donc, stick bait, on cherchait le bar à la base, on aurait pu en faire, logiquement t'en fais aussi avec ces techniques-là. Là, c'était les macros, les chercheurs qui nous ont régalé, hein, clairement, c'était chouette. Ouais, c'était beau poisson. Belle pêche, bien fun. Et super dynamique comme pêche. On a un bar, ça par contre. Hein. Non, je pense pas. Ah, cool. Ouais, bien sûr. Oh putain. Oh, c'est quoi ça? Énorme en surface. C'est carnage. Il boxe celui-là. Ensuite, on descend dans les couches d'eau. Donc là, bon, le leurre souple. Donc rappelle-moi son nom. C'est un sodium shad. Sodium shad ici. La particularité, on a utilisé plusieurs types de shad. On a utilisé du black minnow aussi, qu'on connaît très bien. Mais celui-ci, sodium shad, c'est un petit peu... sa particularité, c'est les vibrations très fortes. Avec une paddle assez grande, ça se met en action très vite. Clairement. Ça brasse de l'eau. Un gros rolling. Ouais, gros rolling. Énorme rolling. Là. Donc la moindre animation le met en activité. Même le soutien dans une veine d'eau avec du courant, ça nage tout seul, quoi. Et t'as senti la vibration du leurre? Oui, au bout de la canne, tu le sens déjà, quoi. Même sans l'animer. Enfin, tu fais une tirée, ça te vibre vraiment dans la canne. Donc vibration forte pour déclencher. Animation assez un peu particulière, que moi je connais pas du tout. C'est-à-dire faire du linéaire, mais en vertical. Parce qu'en fait, on laisse tomber au fond. Disons qu'on pêche sur 40 mètres, on fait couler sur 20 mètres. 1 mètre par seconde, généralement. Donc on coûte 20 secondes, toc, on se dit on est à 20 mètres. Et ensuite, on ouvre le pick-up et on contrôle la descente du leurre. Parce que tu me disais, il y a 50% des touches qui se font à la descente. Une fois qu'on a rejoint le fond, tac, on ferme le pick-up. On soulève son leurre et on commence une animation en cranking, donc en linéaire. C'est ça. Selon les leurres, selon leur vibration plus ou moins rapide, c'est bien de varier pour trouver la pêche. Voilà. Un shad lentement et puis un slug, t'as vu l'ascenseur, comment ça pêche. Hein. Et puis il y a ce côté palier après. Exactement. Faire des pauses. Faire des pauses, poisson suit. Si tu fais une pause, il prend. Si tu continues à monter, souvent il prend pas. Donc ça c'était quand même le gros de la pêche. Hein. Le leurre souple. C'est sûr. Poisson. Bien joué. Hyper haut. Hyper haut? Ah ouais. Genre 15 tours de manivelle. 15 tours facile quoi. Là tu vas faire un gros poisson.
bonne petite nageoire pectorale là. Tu sens que ça nage Ouais, ça. ouais. Je sens que c'est nerveux ça. Hop là. Oh. Ça y est, oh putain. Allez, j'ai. Oh, ce coup-ci, putain, ça part. Allez. Bon, souplesse, souplesse. Yes, cool. Ah putain. Je crois que j'ai mon lieu, les gars. Ah, c'est pas un gros, doublé. Mais... Ah, quoique. Cool, toi aussi. Ah, c'est pendu. Eh, Jake. Ah, c'est beau ça. Ça monte. Allez hop, c'est correct, c'est validé. Tiens mon livre. Et voilà. Hop. Allez hop. Ouais, bon, la tête de la première. Il essaye, hein. Je sais pas s'il va y aller, mais... Ouais, il a craché des bulles. Bravo, chef. Bah, le mien aussi est reparti. C'est beau, hein. J'ai fait mon lieu. Ouais, c'est un bar. C'est un bar? Oh oui. Ouais. Ben voilà. Du coup, on va pas manger parce qu'il peut y faire un lieu. Oh, il est énorme. Et pour les pêches profondes, du jig. Donc casting jig à la base, c'est des choses qui peuvent se lancer en soi, mais nous on les a utilisées donc vraiment à la verticale, en voilà. jig quoi. Voilà. Donc des jigs qui sont réarmés pour l'occasion. Là vous mettez des assist hook, c'est ça? Ouais, on les met en queue parce qu'on avait une zone avec pas trop d'encombrement. Ok. Et puis bah, tu as vu les pagres par exemple, ou certains poissons qui prennent doucement et qui prennent par l'arrière parfois, donc tu armes en queue. D'accord, parce que ça t'arrive de les armer en tête aussi, ouais. 80% en tête. Mais quand on cible certains poissons, bah, tu armes en queue et que la zone est dégagée, ou que tu as des poissons tatillons. D'accord, pêche plus difficile, tu viens mettre plutôt en queue. Voilà, voilà, c'est ça. Et tu as vu, les cannes sont différentes, c'est des cannes plus paraboliques. Ouais. Sur les cannes de slow jig en casting, là, où tu accompagnes vraiment. Déjà, c'est un treuil, hein, tu connais. Ouais, gros intérêt pour le casting quand même. Ouais, plus énorme confort. intérêt. Ouais, énorme autant le leurre souple, le spinning classique, c'est très bien. Ouais.
Autant en casting à la verticale pour retrouver le fond rapidement, pour rejouer un peu avec la profondeur, c'est vraiment plus pratique. Ouais, quoi. ouais, Ouais. complètement. C'est des cannes très souples de pointe. Ouais. Et étonnamment, ouais, les cannes de jigging, elles sont très souples parce que tu travailles beaucoup à la fréquence de rotation de ta manivelle. Ouais. Et en fait, déjà, elle génère avec la souplesse de la canne. Elle fait une animation naturelle. Quoi. Exactement. Et après, tu n'as plus qu'à amplifier, faire planer, de manière à faire jerker un peu ce jig qui, naturellement, se présente pas comme étant une proie aussi belle que le leurre souple. Que le leurre souple. Ouais. Donc, tu as besoin de travailler. Ouais. Ouais. Petite tape. Ouf, on passe sur un nuage. Ah oui, oula, puis ça monte là. Il y a du monde là. Qu'est-ce qui monte du fond comme ça là? Ouais. C'est quoi ça? Oh, oh. Oh, oh, dis donc. C'est costaud, c'est costaud. Si dur? Oh, si, lui. Un glade, oh, décroché. Oh non. Oh, P. Oh, oh, oh. Costaud ça? C'est costaud ça. Macro espagnol. Pour être vénère comme ça. Ouais, j'ai. Yes. Hop là. Bon, Ouais, on termine quand même sur une belle note. T'es content? très heureux. Hop. C'est le nom du Au revoir, capitaine. Merci beaucoup. Salut capitaine. On se revoit à New York. Ouais, ouais. Bon les copains, nouvelle journée. Ça, pour info, c'est du masseron. Donc ça se cuisine, ça s'utilise comme le poivre. On peut aromatiser un peu tout ce qu'on veut, on le mixe. Et puis ça a un petit goût poivré, floral. Pas dégueu, enfin presque. Et d'ailleurs, ça se cuisine aussi avec les coquillages. Et en parlant de coquillages, aujourd'hui on se retrouve entre copains. Là, vous voyez, il y a toute la belle équipe. On va faire une petite pêche à pied. Parce que la pêche, c'est pas qu'avec les cannes à pêche. On peut aussi s'éclater en famille, entre potes. Aller ramasser 2-3 palourdes. Hein, c'est l'objectif quand même aujourd'hui. Quand même, ah oui, une petite chauderie là, ça va être Donc bon, ça. avec les copains, Max, Dany et puis Seb, que vous connaissez déjà, qu'on a vu hier. Et puis notre ami Martin, local, puisque tu habites ici. Voilà. Donc, et membre de la Team Amio. Voilà, donc on reste en famille. Donc on est pas mal. On est pas mal. On est prêt? On y va, parce que la Comment ça se marée passe? Moi j'ai mis des waders, donc c'est l'équipement minimal. De base. Tiens, Ok. on va chercher des palourdes, donc on va Tu gratouiller. peux avoir un outil moi? Oh bah oui, t'en auras un. Attends, regarde celui-là ou celui-là? Tu préfères Ça? quoi? Je sais pas, Tu veux te apparemment il y a de la pencher base, non? Tu veux te pencher? De toute façon, on va être près de la vase.
Donc le manche ne va pas beaucoup servir, tu vois, on va être comme ça. Là, Ok, vas-y, la donc une tête dedans. petite griffette alors. La griffette, et puis c'est tout quoi. Ok. Et le filet, je te file ce que je ramasse quoi. On va faire un prélèvement raisonné évidemment. Bien sûr. On va prélever de quoi manger Et voilà. et On va manger ce midi, hein. des belles palourdes qui vont faire la maille. Hein. La maille, la taille légale Donc de capture. la maille, c'est celle qui ne passe pas dans la l'outil. maille, hein. voilà, l'outix. Alors ça c'est Voilà. pour ouvrir les bières et ça c'est pour mesurer les ça, c'est un palourdes. outil qui me plaît ça. Donc les palourdes qui passent dans l'orifice ici, et je ne parle que d'orifice, c'est celles qu'on ne peut pas prélever. Bien sûr. Et on est parti sur une base de décapsulure. Voilà. Et, là, et effectivement, le petit trou au-dessus, c'est pour décapsuler les binos. Donc ça, on verra ça après la pêche, si au on retour. l'a mérité. Au retour, effectivement. Allez, go. On y va parce que la marée s'en va. Allez, go. Bem, bem. Allez. Fuck, Eh, bem, bem. fuck la pluie. Alors maintenant, prendre la bonne route. Il faut qu'on rattrape le gros olive, mais ça, Dany vient de dire, c'est de l'opium. Il n'y a pas de l'opium. Et c'est bon, hein. C'est un petit goût salé aussi, ça se mange. On va peut-être ta chiasse ce soir, mais en attendant, c'est bon. T'en veux un petit bout? Tiens-moi, Oli. Tiens, tiens-moi là-bas. C'est bon, hein? Oh la vache. Ah bah oui, c'est bon. Allez, viens. Alors là, dans ce coin-là, tu vois, c'est encore un peu dur, c'est un mélange de cailloux, gravier, machin, ils aiment bien. Mais là, ici, vraiment, le truc, c'est la vase, quoi. Et quand elles sont 100% vase, elles sont rangées les unes à côté des autres. Alors, tu vois, en fait, on trouve deux sortes de palourdes, la française et la japonaise. Ok. Et la japonaise, elle est un petit peu plus ronde, tu vois, alors que la française va être plus plate et plus longue. Allez. On commence à s'enfoncer un peu plus là déjà. Oh là, Hop, ça hop. creuse. Hein. C'est en fonction du Hop, poids. hop là. Tant qu'on s'enfonce pas, apparemment, il n'y en a pas assez. Il faut que ça glisse un peu, tu vois. Bah, on devrait être pas trop mal là. Allez, on va les Quand il y trouver. a de la merde comme ça, c'est que ça commence à être bon. Ouais. J'espère à un moment que ça va. on devrait être au bout. Ça se passe comment du coup? Quand on s'enfonce, c'est pas mal. Attends, fais-moi un coup de main. Ouais, ne reste pas sur place. On va faire ce qu'on va, on va en trouver chantier. une. Et dès qu'on en a trouvé une, on est au bon endroit, ok? Alors, il faut en trouver. Faut pas s'arrêter en fait. Faut trouver le nid Ah, parce faut que piétiner, c'est ça. Hein. une fois qu'on va trouver le nid, Faut ça va être marcher bon. vite, Olive, pour pas s'enfoncer, regarde. Pop, 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 Michel, c'est bon, c'est par là. Oh. Oh, regarde la sœur, à côté. Look. Oh, ma première. Ce qu'on va faire, comme c'est Elle est trop difficile petite, de tout mesurer au fur et à mesure, on met dans le panier ce qui nous semble à peu près maillé. Et avant leur faire peur. Et avant d'arriver à la côte, Il est con, on il fera est le tri possible. pour pouvoir relâcher les plus petites avant de repartir. Ce que faisaient les anciens à l'époque, c'est-à-dire que les anciens pêcheurs, ils ramassaient les petites, les moyennes, les grosses. Ils mangeaient les grosses, et les moyennes et les petites, ils allaient les semer dans des endroits bien précis à eux. Et du coup, comme ça, ils avaient des palourdes maillées à l'année. Ils sont malins, les gars. Et oui. Mais bon, maintenant, putain, un crabe. Maintenant, il y a trop de pêcheurs. Je creuse sur un crabe, putain. Ça m'a fait peur. Ah, il y a un peu de vie Arrête tes là-dedans. conneries, je sens que tu veux faire le con. Laisse-moi avec ça. Alors, faut les prendre comme ça, sur le côté. Comme ça, ils peuvent pas t'avoir, regarde. Tic, 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 tic. Eh, les gars, parce qu'il y en a qui pêchent les crabes, mais il y en a qui pêchent les palourdes. Palourdes d'hommes. Et ouais, mon pote. Et tu vois les poches là, ces petites poches là, transparentes là, un peu gluantes. Ça c'est la poche de reproduction de la rénicole, du ver de sable. Alors souvent les enfants les arrachent ou les touristes les arrachent en disant ah c'est quoi ces trucs mous et tout. Il faut éviter de les arracher évidemment parce que c'est des œufs quoi. Voilà. Des œufs de verre. Pas facile à trouver, hein. J'ai mis du temps à trouver l'info. Et les palourdes les gars ça vient ou bien? Oh, Masta, mec. T'as trouvé une grosse? Regarde ça. Ben, la big one. Get ça. Get ça. Eh, Julien, cueilleur de palourdes de père en fils depuis des générations. Ah ouais celle-là elle est belle. Regarde. Dernier merveilleux. Ouh, Ça, c'est de la palourde, ça ça. c'est maillé ça Tu monsieur. vois? Voilà. Ça, c'est l'équivalent d'un brochet de 120, ça, les gars. Oh mais il est bien le petit, regarde. Tout ça c'est maillé, mets dedans. Les gars. Tu vois? Eh, tiens, et celle-là? Ah merde, c'est pas une palourde. Oh. Ok. Un caillou de 15. Ah bien, c'est pas mal ça. Bah oui. Et tu vois l'avantage c'est que dès qu'on est assez loin, elles sont toutes belles. Au bord, tu vas faire que des petites. Oh! Ou à la Nicole, mon pote, regarde ça. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une arrêt Nicole, elle est belle. Bien. Regarde. Une arrêt Nicole, les appâts typiques pour pêcher les poissons. Les vers de mer qui coûtent une fortune en magasin. Il y a juste à gratter, c'est même pas compliqué. Hein. 25 grammes, il a dit le chef. 25 grammes. 28. 30. Ouais, attends. Hop là. Allez, on va chercher plus gros. Hop, et voilà. Ah. Oh, regarde dedans. Tac, et voilà. Petite mémère huître, bien. C'est quoi ça? Parfaite, une belle huître. Je te veux. Je t'aurai. Énorme. Et voilà. Oh là là. T'as vu le comment elles sont placard? belles. Ah ouais. Regarde. Celle-ci là, elle est belle aussi, non? Une, Ça veut dire deux. ça Ah ouais, c'en est aussi ça. Celle-là, elle est énorme, celle-ci, là, ça. Faut ouvrir une huître au caméraman, il va mourir de faim. Il y a le plateau d'huître, il y a le caillou d'huître. Je crois que j'en ai une aussi là, non? C'en est une, ça? Ouais. Attends, Elle est belle. je t'enlève les coquilles. Un petit peu de rinçage à l'eau vaseuse, ça marche quand même. Regarde comment c'est plein, c'est vraiment du. C'est charnu quoi. C'est de la viande. Oh, comme elle est belle. Regarde ça. Stock.
Vas-y, mon petit bonhomme, mets-toi ça dans le merci cornet. bien. Avec ça, tu repars comme en 40. Ah ouais, c'est ça, mon gars. C'est magnifique. On va s'en mettre une ou deux, attends. Ouais, c'est magnifique. Eh, j'ai trouvé un nid, 6, 7. Oh, il est bien. Attends, je viens vers toi. Viens, ça, viens, ça, viens. Je te rejoins. Elles sont là. Je t'avais dit. Ah oui, c'est bien ça. Alors par contre, ça c'est pareil, tu vois, si quand je le dis, personne ne me croit, mais moi je ramène l'argile. En fait, quand on est au bord, là, tu vois, il y a une argile grise qui est magnifique. Et du coup, qui fait l'étanchéité de tout le fier. C'est pour ça qu'il y a tous ces présalés, toutes ces zones de parc. Et du coup, je ramasse l'argile et je m'en mets sur la gueule, les cheveux, je me recouvre d'argile, là je suis tout sec. Je suis vert, l'homme vert, quoi. Et après, bah, pas de produit enfin, pour le soin de la peau, c'est nickel. C'est vrai que t'as une belle peau, toi, dit. Non mais t'es con, mais au lieu d'acheter des trucs à la con là. Non mais les petites mamies, je leur ai donné je leur roulais un petit bout d'argile dans une algue, elles partaient à Paris avec, elles étaient contentes. En contact. Oh, ouais, tu m'étonnes. Contact Thierry Barge. Elle est belle. Oh putain, je commence à avoir le coup. Ah, il a pris la version râteau, mais t'as vu, ça marche. T'as le chalutier, puis t'as le ligneur. Contact. Contact. On cueille de la salicorne pour agrémenter nos plats. Et en couleur et en goût. Et en goût. Voilà. Au lieu de mettre du sel, bah, on mettra de la salicorne. Un peu de soja, un peu de Prends juste salicorne. les jeunes têtes là. Ouais. Hop. Mmh. Regarde ça, mon gars. Au caillou. Tu en as plein les doigts. C'est magnifique. Regarde ça. Regarde ça. Mmh. Mmh. C'est la vie, c'est mon pote. Elles sont bonnes en plus. Hein. Oh là là. Aïe 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 aïe. Ah, le fossoyeur. La dernière. Ok. Allez, encore 3 et on y va. Hop. Bon, après ces jolies séquences de pêche, on se retrouve avec les copains. On a prélevé quelques poissons quand même et quelques coquillages. Mais bon là, la différence c'est qu'on sait les préparer parce qu'on a notre artiste, Bem, Dany. Salut mes chéris. Explique-nous, t'es en train de faire quoi là? Eh ben écoute, on prépare à manger pour la petite bande parce que tu sais, les gens, faut leur montrer comment on fait. Hein. La plancha est chaude? Ah, elle est méga chaude. Ça crépite un peu déjà, ah, j'ai tu vas l'impression. entendre le petit bruit là, du petit macro, du petit chinchard qui va frémir dessus là. Alors là, j'ai fait un petit tartare d'avance pour On goûter, peut montrer, on hein. le refera un. Petit tartare d'avance, hein. Goûte-moi ça parce que je pense qu'il y a du monde qui est passé là, il y a eu des mouettes qui sont passées. J'ai bien l'impression qu'il n'y a plus grand chose. Il m'en manque un peu, ouais. Goûte-moi ça puis dis-moi. On va commencer par le cru. C'est qu'Olivier me demande souvent de refaire des séquences, donc moi je profite de rien en fait. C'est vrai, mon pauvre chéri. Pendant que lui il se rince la gueule. C'est pour ça que t'as tapé toute l'assiette. Ouais. Pas mal ça. C'est Regarde, très et là bon. je te montre la même chose. Regarde, miracle, hop, j'ai levé des filets, tac tac en 2 secondes. Superbe. Eh, attention, transfert, Olivier Naimi, GoPro, caméra. Bam, paf, transfert. Alors, la plancha est chaude, regarde-moi ça, écoute, t'es prêt? Écoute bien. Hop, 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 comment il est frais, regarde-le, il se Ça rétracte, il a crépite de mal. bonheur, ça crépite de Ah, bonheur. il est content là, ah là là, regarde donc. Putain, c'est beau ça. Pardon, vas-y, viens. Regarde ça, il s'est tortillé de douleur. Ça va vite, Voilà, ça, non? ça va aller super vite là. Ouais, hein. Ah ouais, ouais. Allez, retour quoi. Ah, même Comment pas dire aller-retour, un aller. Un aller. Un aller simple, tu rentres Un pas. aller simple. Ça fini les vacances, hop, tu restes là. Oh là 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 là. Arrêtez de dire des conneries les mecs, on est à la télé. Allez, oui, voilà, Alors là, on va voilà la mettre garniture, pas de Ah gâchis. oui, la petite Pas de garniture, gâchis, là, voilà. bam bam. Allez, bim bim. Ouais. T'entends comme il chante? Olive, Fais gaffe à ta veste, comme si tu me mets trop près, il va y en avoir c'est des pas vacances. grave, c'est pas grave. Là, ça commence à Ça y blanchir est, autour là. ça y est, Non, pas ça y est, encore, pas encore. Faut que ça blanchisse à peu près jusqu'à 3-4 000 tout le tour. Ok. Et après, c'est bon. Et la peau va être bien croustillante, du cuit, du cru. Et puis le cru, pam. Et là, le mariage. C'est Le du cru. mariage. Fais gaffe. Mais toi. Tu vas m'appeler tous les jours, tu vas me dire qu'est-ce que tu fais. J'en ai bien peur. Là, il n'y a rien à rajouter, hein. Là, c'est prêt à Rien. déguster. Là. Ah si, après, je vais mettre une petite fleur de sel léger Ah, une par-dessus. petite fleur de sel. Parce que la fleur de sel, Je pourrais le faire en mode tu peux le faire. coude. Ah ouais, je veux bien. Je le fais. Bah, écoute, toi, on va pas y aller plus loin. Je vais faire le sel, je vais faire le sel. Ça, Oui, c'est le bien. sel. Et là, c'est la touche finale. Là. Ah, tu saupoudres. Et là, d'accord c'est l'amertume est un café. Un sale goût amer, mais ça revigore. L'amitié, c'est juste ce petit sucre qui l'accompagne. oui, attends, ça regarde. apaise. Regarde, regarde. Oh, cette descente sur coudée.
surcoudé. Hop là. Et même. Attends, le petit pois vite fait. Bam bam. Tout en douceur, hein. T'es pas nerveux toi. Ah non, moi je Non, ça va, tout va bien. Ouais. Le poil de moulin, c'est un bruit que j'aime bien. Allez, un peu de. J'en veux. Je vais rincer un peu ça là. Faut pas hésiter à ramasser un petit peu ce qui se passe dans la gamelle. Dani. J'en prends un gros, c'est magnifique. Ah ouais. Ah, vache, t'as pas le droit. Ça, y a pas mieux. Normalement, il n'y a pas une arête, hein, bande de petits pendeurs. Et la peau, ça se mange. Hein. Ouais, bah oui, exprès. Moi, je te dis, mes femmes, je les ai connues comme ça, moi. Ah ouais. La drague, je suis nul, mais en bouffe. Elles ont pris la retraite, J'en prends un peu tout de suite parce que je tourne. Hein, moi, Là, c'est macro chinchard. C'est bon. Ouais. Tu veux Ah, nourrir 10 oui. personnes? Oui, mon lapin. On n'avait pas des ballons à bouffer. Ah bah tiens, regarde, j'étais en train de faire le tri des plus petites. Voilà, ouais. Regarde, des petites japonaises, des petites françaises. On a un petit mélange, hein, tu vois. On en a des Donc grosses les fesses. petites, elles sont meilleures pour la plancha, c'est ça? Alors, ouais, je vais essayer de prendre les plus petites pour qu'elles soufflent plus vite sur la plancha. Tu vois. Ok, d'accord. Parce que sinon, après, on en met une petite chaudrée comme ça, puis après, tu partiras avec quelques-unes pour la T'as mettre. une petite chaudrée, c'est une expression du coin, non? Ah, la chaudrée, Parce ouais. que je la connais pas, moi. Petite chaudrée. La chaudrée, c'est petite poêlée, quoi. Petite poêlée, ouais. De coquillage, de couteau, de palourdes, de coque, de moules, tout ça, tu vois. Normalement, je fais des moules là-dessus, mais là, je me suis dit, tiens, aujourd'hui, Ok. on est riche, on met des palourdes. Allez, bam. Alors là, un petit vin de Brême. Et ça, Ok, donc pendant que tes pelourdes cuisent, Ouais. il y a un lieu, je crois, aussi. Ouais, Hein, bah ça, on va pas perdre de temps, on va s'occuper. Tac, donc tac, on lève les filets. On met le lieu, on lève le filet. Ça, tu montres, faut que tu montres, je sais pas faire. On est parti. Allez, Allez. viens. Je te montre. Petit cours de levage Un de petit filet. lieu. Alors, un petit lieu qui a été Ikejime. Ah ouais, on a vu ça hier. Donc Ikejime, vous vous rappelez, hein, c'est l'aiguille dans la colonne pour préserver le poisson, le saigner rapidement et préserver toutes les saveurs, favoriser une meilleure conservation. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est très bien, c'est parfait. Valoriser chaque poisson. Valoriser la chair, valoriser le poisson, valoriser la qualité du Tous les poisson. poissons sont bons à manger, tous. Et pas que les bars, les machins, tout est bon à manger. Ok. Donc tu vois, qualité de fraîcheur, on l'a vidé hier. Ok, Voilà, beau poisson quoi, c'est encore tout ferme. super. Le poisson, on appuie, on voit. Plus c'est ferme, plus je vais le manger cru. Ok, Plus il est mou, plus je vais le faire cuire. ok, ça Ok. marche. Alors là, on lui tire l'oreille. Ok, La nageoire. d'accord. Là, tu vois le filet, il est là. Toc, on met un petit coup comme ça. Ok, Toc, on dégage le filet. Moi, je suis pas version lycée hôtelier, tu vois, mais bon, je D'accord. fais ma petite entame là. Du coup, au lieu de lever le filet, eh ben, je fais l'entame d'en dessous comme ça. J'ai ma base, tu vois. D'accord. J'aurai ma base pour tout à l'heure. Tu viens chercher l'arête dorsale. Voilà, Là. là, après, je fais juste une ouverture sur le dessus. Tu longes. En longeant. Ok. Normalement, je vais me louper parce que quand il y a la télé, tu te loupes. Hein. Après, en fonction des poissons, je suppose qu'il y a les arêtes, ça Plus ou moins, complique voilà. plus ou moins. Là, je lui ai fait une petite ouverture comme ça, j'ai mon truc. Là, je vais appuyer sur les arêtes, je le sens. Tu vois, hop, Ok. hop, hop. Regardons. Là, Ça je vient tout reviens seul. comme ça. Là, tu vois, pareil, je je vais comme. rattaquer en appuyant pour en laisser le moins possible. Ok, L'idée, c'est ah ouais. l'idée en levant les filets, c'est Bien de fait, ça. ne pas laisser de Ouais, bouffe. t'as un couteau qui coupe aussi. Hein. Ah oui, alors bon, Ça aide. voilà. Lame longue, bien aiguisée. Lame longue, Amio. Ouais. Enfin, Amio m'a fait un petit cadeau, voilà, Qui coupe de peur. pour pouvoir bien travailler et mettre en valeur ces bons outils. Tu vois. Magnifique. On va pas gâcher la chair. Alors, ici, ce là. qu'on peut faire, c'est, Malheureux. je peux couper le filet entier, mais on va avoir toutes les arêtes de la Oui. ventrale. Donc, moi, j'aime pas ça. Donc, on va faire un dos parfait. Je laisse les arêtes et après, je vais jusqu'au filet derrière. Voilà. Et puis, ce qu'on va faire, on va enlever la peau. Ok. Et puis, on va. Alors, enlever la peau, tu vois, c'est assez simple. Ouais, Pareil. ça, tu prends la base, Faut- tu mets les alors, ongles ouais, dessus, tu puis mets- tu viens gratter. Tu hein. mets ton petit doigt, t'appuies, tu cherches, ouais, tu cherches ok. l'appui sur la peau. Et après, tu vas en mode, plus tu appuies, moins tu laisses de bouffe. Voilà, on reprend, tac, tac. Il a Et là, le coup de main, et là, Pascal. normalement, tu peux te faire un petit C'est flip. beau, regarde ça. Ah, ça. Regarde ça, Avec un petit impeccable. string en Tu vois, peau ouais. en peau de Dieu, t'es pas Et beau ça dire un truc, il n'y a pas grand chose à manger là-dessus. hein. C'est pas avec ça qu'on va nourrir des mouettes. Tiens, mets-moi un peu d'huile d'olive là-dessus, mon cher. Un peu d'huile d'olive, bien sûr, je suis là, assistant, bam bam. Une bonne longueur, 2-3 longueurs. Ah, c'est bon, impeccable. Hop là. Et là, on fait quoi? Regarde, pam, on le met dessus. Paf, Allez, on c'est pose parti. ça dessus. Voilà. On improvise. Alors Ok. après, on va remettre dessus aussi, comme ça aura du goût. On va le faire cuire un chouïa comme ça, au citron dessus. Ah bah après. Oh la vache, le vieux. Non mais là, vous savez même pas ce qu'on est en train de manger là. Là le lieu là, tiens Olive, on se connaît, bouge pas, regarde. Tiens mon lapin. Viens là. Viens là. Allez, ouvre la bouche. Bon, c'est bon. On trinque là-dessus quand même les gars. Hop, merci encore. Toi là-bas, le gars d'Acom. Santé, Bon. mon ami. Santé. On finit ça, on va à la pêche. Bah, c'est parti. Allez go, allez hop. On met le doigt dedans. Allez, bosse. On en a plus. Ok. Bon, si tu m'as fait revêtir ces petits chaussons là, de wadding et qu'on a des pagaies en main, c'est que on change d'approche. Ah bah exactement. J'en ai bien peur. Qu'est-ce que tu penses qu'on va faire?
Bah, j'ai bien l'impression qu'ayant les outils sous les yeux, ça ressemble à du paddle. Ouais. Paddle, pêche. Ouais. C'est chaud? Bah, on a déjà fait. Tu tiens debout dans des conditions très ensoleillées. Là, on est en Vendée. Hein, donc il fait froid, clairement. Il ne faut pas tomber dans l'eau. Mais on va y arriver. Mais oui, je suis chaud, évidemment. Bon. Donc, petit leurre de surface. Un popper. Ouais, exactement. La Brax au popper. Sur les parcs à huîtres. Très bien. En paddle. Le rêve. Ouais. Écoute, j'ai envie de dire, on y va. Bon. Allez, T'es vu chaud? que t'es physiquement intelligent. N'est-ce pas? Gaz. C'est moi le premier? D'accord, j'ai l'honneur. La sacoche, je la pose sur le paddle, je suppose? Exactement. T'as un petit porte-canne, donc t'as ta canne ici, Ouais, ça on va. va La équiper la sacoche Nico d'un posée. Petit porte-canne qui va Tu bien. sais dans quel sens on met la pagaie? Ouais, tu me l'as expliqué juste avant, mais sinon je serais passé pour un con. Donc c'est pour aller chercher plus loin. Hein, donc l'orientation là, c'est... Et non pas comme ça. Ouais. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. Comme moi, le premier. Bon. Donc très bien. Et par contre, finesse les approches. On se pose sur la berge. Ok. On fait passer les leurres de surface au ras des tables à huîtres. Et premier poisson, il faut l'extraire. Hein. Donc avec une pepper, l'extraction va être quand même sommaire. Mais il va falloir que tu l'extrais. Ok, d'accord. Donc ça va être sport quoi. Il y a du jus quand même. Il y a du jus. Donc sinon, on part dans quel sens? Alors on va remonter amont Ok. le plus possible. Et puis quand je te le dirai, on fera un petit bac, on traversera et on se collera sur la berge en face. D'accord, on va se bitcher en gros sur la Ouais, berge. quoi. exactement. Le paddle, il va nous servir déjà à être discret. Et puis aussi, si on a un gros poisson qui se tanque, on Ouais. ira le chercher. Quoi. Allez le chercher, ok. Et là, ça va être sport après dans la Ok. rivière. Donc c'est surtout pour approcher les postes. Quoi. Ouais, On exactement. n'aurait pas pu faire du bord peut-être. Tout à fait. Ouais, ok. C'est parfait. Ça marche, et bah écoute, c'est parti. Hein. Allez, gaz. Ah ouais, genre. Ah mais le mec il s'était mis. Oh, bah, moi aussi, hein, ça va. Hein. Il est où l'aileron? Il est de ce côté-là. Il y en a qui maîtrisent et l'autre aussi, mon pote. Attends, ça va, calme-toi, rapin, hein, détends-toi. Eh oh, à d'autres. Voilà le con. Bon, après toutes ces belles images, j'ai envie de dire une chose. Merci les copains, c'était juste génial, franchement. Les moments dans la vase, à gratter les palourdes, jusqu'au bar du grand large avec un nageoire bleu. Et puis bah, les moments entre copains, quoi, les moments de partage. Et d'ailleurs, pas oublier. Hein. Dany, je crois que t'es prêt? Oh là là, les gars, normalement, applaudis. Magnifique. Et je ne pas comme dans La Belle et le Clochard. Et derrière ça, et on se croise les bras pour se les surtout vous embrasser à la derrière. Oh mon chéri. Eh, vive la pêche et vive les copains mon gars. Merci les gars, et puis on reviendra. À bientôt. Quand tu veux. Tu vois, on est dans 75 mètres de profondeur et ça va monter à 50. Et du coup, on va essayer de cibler... Il y a des poissons là-dessous là. Ouais, des poissons. Puis après, il peut y avoir des surprises parce que dans ces profondeurs-là, Des vieilles, il y en a. des vieilles, il y en a. Je vais faire une belle vieille. Tu peux faire une belle vieille. J'ai toujours aimé les vieilles. Ouais, Ouais, Ah bah, écoute. les poissons mûrs, j'ai toujours aimé ça. d'accord. Ouais. C'est intéressant. Ouais, on n'est pas près de l'oublier celle-ci quand même. Ouais, le bar là, c'est tombé, bien, j'aurais pu m'arrêter là-dessus. Petits enfants. C'est un peu ce que t'as fait d'ailleurs. C'est un peu ce que j'ai fait.
Vous êtes con quoi. Ça fait pas un coussin. Ah, vous êtes con. Et ainsi, je tombe à l'eau, je vais mourir. Moi. Merde. Il est con, ce con. Oui. Bon. Une petite dernière. Puis on vous déroule le programme. Parce que quand même, on n'est pas venu pour rigoler. Et comme on dit ici, on n'est pas venu déguisé en feuille de chou pour se faire bouffer le cul par un lapin. Nico, c'est quoi le programme?